et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus dans cette église Sainte-Marie-Madeleine. Bienvenue au président des Jeux Olympiques qui a voulu achever ce moment merveilleux à la Madeleine pour rendre grâce. Mais voilà que nous venons de chanter « Ouvre-nous les portes du ciel ». Si nous sommes là, c'est parce qu'on a envie de les voir ouvertes. Et si elles sont ouvertes, on y rentre. Donc c'est vraiment un cri du cœur, mais nous sommes là d'abord pour chanter. Et peut-être que la liturgie de la parole nous invite aujourd'hui à raviver les vertus théologales. Il nous arrive d'avoir des manques de foi, d'espérance et souvent de charité. Alors, offrons-nous à la miséricorde divine pour que le Seigneur puisse purifier nos cœurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, eleison.
Dieu créateur et maître de tout, pose sur nous ton regard, et pour que nous ressentions l'effet de ton pardon, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Asseyez-vous. Du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire, toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Montre-nous donc ta foi sans les œuvres, moi, ce n'est pas mes œuvres que je montrerai la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. « Au dire des gens, qui suis-je » Ils lui répondirent « Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. » Et lui les interrogeait. « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Pierre, prenant la parole, lui dit « Tu es le Christ. » Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je vous le disais au début de l'Eucharistie, la liturgie de la parole nous invite à méditer sur le
sur les 3 vertus théologales, vertus que nous avons reçues le jour de notre baptême et que nous sommes appelés à faire grandir avec la grâce du Seigneur. Tout d'abord, la foi, et je vous l'ai déjà dit plus d'une fois, c'est le plus beau cadeau de notre vie. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Et la réponse de Pierre lui vient de l'Esprit Saint. Tu es le Christ, tu es le Messie. Une réponse de foi, animée par la grâce, et qui suppose l'engagement de celui qui fait cette profession. Nous le savons bien, la foi, en ses débuts, elle est fragile, comme celle de Pierre. Il ne sait pas jusqu'où va conduire sa foi. Celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera. Alors notre prière de ce matin, c'est « Seigneur, augmente en nous la foi ». C'est cette foi qui oriente notre vie. C'est cette foi qui donne sens aux événements, qui nous fait entrer dans le mystère même de Dieu et donc dans notre propre mystère, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu. Cette foi, elle augmente grâce à la prière, grâce à cette lecture priante de la parole de Dieu, grâce à la théologie, tout simplement parce que l'intelligence et la raison sont au service de la foi. J'aime cette formule augustinienne, crois afin de mieux comprendre. Oui, mais voilà, nous voulons d'abord comprendre avant de poser cet acte de foi. Eh bien, ça a été la conversion intellectuelle d'Augustin, poser d'abord cet acte de foi pour entrer et comprendre un peu plus le mystère de Dieu, la foi. L'espérance, nous la retrouvons dans la première lecture, celle d'Isaïe. Le Seigneur Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. L'espérance, c'est savoir changer de point d'appui, c'est même reconnaître au cœur de l'épreuve notre faiblesse, demander la grâce du Christ. On comprend la formule de Paul, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et c'est ainsi que nous franchissons le pas de l'impossible. L'espérance, ce n'est pas la vertu de force, c'est la vertu de la fragilité, de la douceur, de la tendresse. Dans un monde de compétition, je ne parle pas naturellement de la compétition sportive, Monsieur le Président, mais dans un monde comme le nôtre, de compétition, de violence, je comprends pourquoi nous succombons parfois à la tentation du désespoir. L'espérance, elle me fait tendre vers les réalités d'en haut, ou elle ne me fait pas quitter ce monde. Elle me permet peut-être de relativiser, de prendre du recul. En effet, que représente notre pèlerinage terrestre par rapport à la béatitude éternelle? Oui, nous espérons le bonheur que tu promets. Alors ces deux vertus, foi et espérance, ce sont les vertus de l'Exode. C'est celles qui nous font marcher, avancer vers le mystère de notre propre Pâques. Nous découvrons ainsi le sens de notre vie et de notre mort. Notre mort qui est une entrée dans la vie divine. Ces vertus, elles nous permettent de transformer notre monde, de refuser la fatalité du mal. Oui, nos vies sont des combats pour permettre à la vie, à l'amour, de triompher. C'est Saint Jacques qui évoque la troisième vertu en la liant à la foi, la charité. Tu prétends avoir la foi, moi je la mets en pratique.
Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, par mes œuvres, je te montre la foi. Ces actes, ce sont les fruits de l'amour, de la charité. Nous le savons, cette vertu, elle a deux caractéristiques, la gratuité et l'universalité. Je me donne sans compter et surtout sans attendre de récompense. Je me donne à tous sans exception, jusqu'à mes ennemis. Notre modèle, c'est le Christ qui est monté en croix par charité pour chacun d'entre nous. La source de la charité, elle est dans nos cœurs, tout simplement parce que Dieu y a fait sa demeure et l'Esprit y diffuse l'amour. Cette semaine, n'hésitez pas à raviver ces trois vertus qui feront de vous tous des témoins transfigurés dont notre monde a tant besoin. Amen. Credo in onum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Caeli et Terrae, visibilium omnium et invisibilium. et in onum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natus, Sancte omnia saecula, Deum et Deum et Deum, Deum et Genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salute, decenne decet. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifix
Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Au moment où tant de chrétiens sont persécutés dans le monde, que l'esprit de force et de persévérance les aide à témoigner de la tendresse de Dieu. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, Seigneur, exauce-nous. La foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. Que notre foi informe toute notre vie, que l'espérance oriente notre vie vers le royaume, que la charité fasse de nous des témoins transfigurés. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, Seigneur, exauce-nous. Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Que les pasteurs et les théologiens proclament à temps et à contre-temps le mystère pascal avec une audace renouvelée. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, Seigneur, exauce-nous. C'est avec confiance, Seigneur, que nous te présentons toutes ces intentions, toutes celles aussi que nous portons ce matin au fond de nos cœurs. Daigne les exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Asseyez-vous.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté accueille les offrandes de ceux qui te servent. Que les dons offerts par chacun en l'honneur de ton nom soient utiles au salut de tous par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse, et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Nous te confions Albert, Athéba Rodrigue, Erwan, Anatole, Christopher, Exanie. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Marie, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. et dans la charité du Christ. Tenez-vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites seulement une parole.
Prions le Seigneur. Que la force agissante de ce don divin, nous t'en prions, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence et non pas notre sentiment prédomine toujours en nous, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle que dans le cadre des dimanches musicaux à 16h, cet après-midi, nous recevons un chœur. N'hésitez pas à venir cet après-midi à 16h. La journée du patrimoine, le 22, si quelques-uns peuvent être là l'après-midi pour accueillir les visiteurs et donner un peu plus de sens à cette visite, n'hésitez pas à venir et à accueillir. Je voudrais naturellement remercier notre chœur qui recrute. Donc à la sortie, si vous voulez chanter, vous venez voir le maître de chœur. C'est du Gounod que vous nous avez chanté. Oui, du Gounod. Voilà. Et un peu de Forêt. Et un peu de Forêt, qui est notre musicien avec Camille Saint-Saëns à la Madeleine. Donc c'est bien de faire honneur à notre Gabriel qui doit là-haut être très heureux, puisqu'il doit jouer aussi là-haut pour le bon Dieu. Et puis, Monsieur le Président des Jeux Olympiques, vous êtes venu pour l'ouverture, vous venez pour la fermeture, mais je suis particulièrement, et nous sommes particulièrement heureux que vous soyez là. Je sais que, et vous me l'avez confié tout à l'heure, le Président de la République l'a confié à l'archevêque, combien le rôle aussi de l'Église pendant ces Jeux avait été important et que nous étions là pour aider à cette paix olympique, cette trêve olympique. Nous avons reçu beaucoup de monde ici, des sportifs, des moins sportifs, des visiteurs, la gendarmerie qui est venue se reposer de temps en temps. Ils sont allés voir Marie-Madeleine, ils sont repartis, sans doute avec un trésor. Monsieur le Président, je n'oublie pas, j'étais à Notre-Dame après l'incendie, votre visite chaleureuse et généreuse. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et notre habitude, c'est d'aller voir la Vierge des sportifs, Notre-Dame des sportifs, et nous allons la saluer.